Match aller de la Ligue des Champions au Parc des Princes. Il avait une bonne ambiance au stade, les supporters parisiens étaient à fond. Et voulaient vraiment que le Paris gagne. Le Bayern donne le coup d'envoi et se montre très offensif. D'entrée avec une frappe de Choupo-Moting juste à côté au bout. À 30 secondes du match, le Bayern met une énorme pression d'entrée sur le PSG qui peine à garder le ballon. C'est impossible de jouer face au Bayern quand tu n'as pas de profondeur, quand tu n'as pas de vitesse, quand tu n'as pas un Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas construire sur 42 mètres, je dis bien tu ne peux pas construire sur 42 mètres face à des joueurs qui physiquement sont plus rapides que toi, plus puissants que toi, c'est pas possible. Le Paris Saint-Germain première mi-temps, ils ne peuvent rien faire, la seule chose qu'ils peuvent faire c'est essayer de tenir. Paris collectivement parlant c'est compliqué. Surtout depuis le retour de la Coupe du Monde, même si on sait qu'il y a des blessés et certains n'ont pas la capacité physique de tenir. Dans un match à haute intensité, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ramos gêne superbement Musiala et l'empêche de frapper dans la surface. Tu as l'impression qu'on a dit Bayern et automatiquement il s'est réveillé avec une performance top niveau. Les récupérations de ballon étaient sensationnelles, les sorties de ballon étaient exceptionnelles plusieurs fois en première mi-temps. Le seul qui ose prendre le ballon de derrière et le sortir c'est Sergio. Malgré qu'on le critique des fois pour rien, s'il n'était pas là, le Bayern allait marquer plus de buts. On part en mi-temps dominé par le Bayern malgré les défaites du PSG dans ces 2 derniers jours. Face au Bayern ils ont bien joué, mais je te parle du Bayern des vrais tueurs à gages et le PSG. Partir en mi-temps sans prendre de but, bravo Paris. Alors que Paris est mieux, le Bayern ouvre le score. Davis centre au second poteau et Coman est seul pour mettre une volée but. Pour son retour devant le public du Parc des Princes, il n'a pas célébré son but. Unique buteur. Lors de la finale de la Ligue des Champions entre le Bayern et le PSG en 2020, Kingsley Coman a encore une fois fait mal à son club formateur. Le PSG était plat et sans inspiration avant que Mbappé n'entre sur le terrain à la 57e minute. Il a immédiatement donné à l'équipe une accélération, une verticalité et une vitesse qui n'existaient pas dans l'équipe actuellement. Ces mêmes qualités ne font plus partie de la boîte à outils de Neymar, 31 ans, et de Messi, 35 ans. Mbappé n'était qu'à 50% de sa forme. Il a marqué 2 fois, seulement les 2 buts sont exclus pour hors-jeu. Cela montre à quel point Mbappé est important pour le PSG. Sans Mbappé, c'est une équipe qui n'a pas encore d'identité. L'équipe en est le reflet. Sont-ils censés être une équipe basée sur la possession? Une équipe contre-attaquante? Une équipe pressée? Une équipe qui laisse sa marque avec physicalité? Donne ton avis dans les commentaires. Selon Nagelsmann, entraîneur du Bayern, le PSG a peut-être les plus grands noms sur le terrain, mais le Bayern ressemblait à la meilleure équipe. Il est facile d'oublier qu'à la mi-février, le Bayern n'a perdu qu'un seul match de la saison et qu'il s'agissait de la Bundesliga contre Augsbourg. On est également toujours parfait en Ligue des Champions. Nous avons très bien joué dans les 25 premières minutes et la meilleure équipe de la soirée a gagné. C'est une victoire importante, mais il y a un match retour à venir. Nous étions dominants et agressifs au début. Puis ils ont commencé à trouver de la profondeur lorsque Mbappé est arrivé. Après sa 3e défaite consécutive toutes compétitions confondues, le PSG devra produire une performance bien améliorée lors du match retour à Munich dans 3 semaines s'il veut éviter que l'attente d'un premier titre en Ligue des Champions ne se prolonge d'1 an. Nous avons eu une heure difficile contre une équipe qui a apprécié la possession et qui a pressé haut, a déclaré l'entraîneur du PSG Christophe Galtier. Concéder ce but avant que Kylian n'entre en jeu était dommage, mais il méritait de marquer. Le PSG a été stimulé par le retour dans la formation de départ de Lionel Messi après avoir raté sa défaite 3-1 contre Monaco samedi. Mais sans Mbappé, Galtier a donné le départ à Warren Zaïre-Emery, 16 ans, qui est devenu le plus jeune joueur à entamer un match à élimination directe en Ligue des Champions. Dès le coup de sifflet d'ouverture, le Bayern a pris le contrôle, dominant la possession du ballon. Le PSG luttant désespérément pour s'emparer du ballon et même parfois sortir de sa propre moitié de terrain. Le Bayern avait l'air beaucoup plus fluide avec 3 à l'arrière et le seul attaquant, Éric Maxime Choupo-Moting, bénéficiant d'un large soutien, à la fois de l'extérieur, de Joao Cancelo et Coman, et au milieu, de Léon Goretzka, Leroy Sané et Jamal Musiala. La seule chose qui manquait au jeu des visiteurs en première mi-temps était une vraie menace sur le but du PSG. Donnarumma n'a fait qu'un seul arrêt notable en première période, quand juste avant la mi-temps, il s'est bien effondré pour arrêter un tir bas de Joshua Kimmich après que le ballon lui soit tombé juste à l'extérieur de la
Surface de réparation. Le PSG n'a eu qu'un seul tir au but en première mi-temps, poussant Galtier à un changement à la mi-temps, avec Presnel Kimpembe remplaçant Achraf Hakimi pour égaler les trois arrières du Bayern. Le Bayern a terminé le match avec 10 hommes après que Benjamin Pavard ait reçu un deuxième carton jaune dans les arrêts de jeu. 91e minute, carton rouge pour le Bayern. C'est Benjamin Pavard qui écope de son deuxième carton jaune pour un tacle cinglant sur Lionel Messi et celui-là ne fait aucun doute. Mais en avait assez pour s'accrocher et prendre un avantage crucial à l'extérieur. C'était une victoire méritée pour le Bayern Munich, même si Mbappé a presque à lui seul ramené le PSG dans le match. Pendant les 3/4 du match, le Bayern a été en contrôle total, le PSG n'ayant organisé une réponse effrénée. Qu'en fin de match, le club allemand sera déçu qu'un des tirs d'Éric Maxime Choupo-Moting ne leur ait pas laissé une seconde. Ils sauront que si Kylian Mbappé est impliqué depuis le début à Munich, cette série est loin d'être terminée. Nagelsmann, qui a réussi la composition, le personnel et les remplacements, était solide et a limité le PSG à un seul tir en première mi-temps. La décision de lancer Kingsley Coman comme ailier, Choupo-Moting contre Thomas Müller comme attaquant, puis de faire venir Alphonso Davies à la mi-temps s'est avéré efficace. Après le match, Mbappé a dit « Je pense qu'il faut retenir toujours la fin. On sait qu'on a un désavantage mais on a vu qu'on peut les mettre en difficulté. On va aller là-bas pour gagner et se qualifier. C'était imprévisible et compliqué de savoir si j'allais jouer. Je n'étais pas censé jouer mais je voulais le faire et aider les copains. Je voulais apporter une énergie. On a travaillé jour et nuit pour en arriver là. Je ne pouvais pas faire plus. Moi je pense qu'il faut que chacun soit en bonne santé, mange bien et dorme bien pour le retour. On a vu que quand on a notre équipe, capable de jouer un football offensif, ils ne sont pas à l'aise. Avec ce que j'ai vu, il y a de la place, Mbappé très confiant. » Déclaration de Coman après le match. Une victoire à l'extérieur, ça se prend toujours. Le but, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup à l'entraînement. C'est très particulier de marquer ici, c'est l'équipe de la ville où j'ai grandi. C'était difficile de célébrer. Ça devrait aller pour le retour. On a 3 semaines pour préparer. Ce n'est pas encore fini. Récapitulatif. À 4 minutes de jeu, Messi obtient sa première touche du match, essayant de protéger le ballon pour tourner mais De Ligt le secoue par derrière. Coup franc juste à côté de la ligne médiane. À 9 minutes, le Bayern maraude dans la surface du PSG alors que Choupo-Moting et Musiala pénètrent presque au cœur de la surface parisienne. Mais cela ne va finalement nulle part, le PSG se dégage. À 12 minutes, il y a quelques moqueries sur le terrain de la foule du PSG envers les joueurs français vêtus de rouge. Surréaliste de penser qu'il y a un peu plus d'un mois, ces joueurs jouaient pour la même équipe en Coupe du Monde. À 23 minutes, Neymar revient, se met du mauvais côté de Kimmich et l'envoie juste tomber au sol. Coup franc pour Bayer. C'est bien pris mais Donnarumma s'envole et le part. À 25 minutes, Cancelo passe à Kimmich qui lance le ballon dans la surface du PSG. Vers Coman qui le frappe une première fois à la volée mais il est récupéré par Donnarumma. À 34 minutes, Coman obtient un tir mais il est passé à côté. Il avait cependant d'autres options dans la surface, mais c'est ce que fait principalement un buteur. À 40 minutes, la même histoire en première mi-temps. Le Bayern avec la part du lion de la possession tandis que le PSG essaie de faire n'importe quoi avec les morceaux sur lesquels il peut mettre la main. À 53 minutes, Coman frappe pour la première fois. Il passe sous le corps de Donnarumma. Célébration en sourdine de l'ancien joueur du PSG Coman. À 57 minutes, Mbappé entre sur le terrain. À 76 minutes, Mbappé met du rythme dans l'attaque du PSG. Un Mbappé à moitié en forme est également dangereux car il montre l'exemple et croise le ballon mais De Ligt est au bon endroit, au bon moment. 83 minutes, hors-jeu de nouveau car le but de Mbappé est annulé pour la deuxième fois. À 88 minutes, le PSG cherche un moment d'éclat. Le PSG a été bien meilleur que le Bayern en fin de deuxième mi-temps. 4 minutes de temps additionnel ont été ajoutées et il y a des lacunes qui s'ouvrent sur tout le terrain à mesure que les joueurs se fatiguent. À qui tu l'as fait? C'est un tacle de Pavard sur Messi et il est parti. Carton rouge.